Alors pendant notre enfance, on a tous eu plus ou moins un dessin animé qui nous a marqué plus qu'un autre. Dans cette vidéo, c'est des dessins animés que moi en tout cas j'ai beaucoup connus et j'ai beaucoup regardé. Et en tout cas, sûrement que de votre côté, ce sera pareil. Évidemment, c'est des dessins animés qui apparaissaient sur Gulli, France 3, etc. Et comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner, liker et partager la vidéo. Ça m'aide énormément pour continuer mes vidéos. Et maintenant, on va pouvoir commencer cette vidéo. Et donc, on commence par le premier dessin animé que j'ai énormément regardé pendant mon enfance sur Gulli, et je pense aussi d'autres chaînes, mais surtout Gulli en tout cas, c'est-à-dire Oggy et les cafards. Ça vraiment j'ai beaucoup regardé, même si ça se diffuse encore, ça je le sais, hein, que ça se diffuse encore sur Gulli, mais maintenant bah du coup c'est des nouveaux épisodes, mais moi ce que j'adore c'est les anciens épisodes qui passaient quand je regardais. Masterclass avec ce générique. Oggy et les cafards en fait partie, mais les versions 2021, j'ai déjà regardé évidemment et tout, pas ouf. Enfin c'est bien en fait, mais c'est... Ils auraient dû faire l'ancienne. Enfin, et encore c'est à l'ancienne, mais bon. Alors pour ce prochain dessin animé, vous allez me demander pourquoi je regardais ça. Enfin, pourquoi, comment, où... Voilà. Et bah tout simplement, bah voici ce dessin animé, voilà, hein, c'est ouais, Dora l'exploratrice. Hein. Quand j'étais en primaire, et puis bah, du coup, en fait, quand je déjeunais, bah du coup, il y avait ça à la télé, donc du coup, je regardais, quoi. Je regardais, je trouvais ça complètement débile, ça c'est clair. Je suis sûr, si je le regardais maintenant en 2021, je le trouverais encore une fois bizarre. Parce que bon, un singe, une petite fille... qui explore beaucoup, enfin bref, c'est surtout de la manière où c'est animé que c'est bizarre. Sinon, voilà, parce qu'en fait les yeux, en fait, ils sont toujours vers nous, vers le spectateur. Et ça, c'est chiant. Enfin, presque toujours vers le spectateur. Mais c'est chiant. Bon, après, pour les enfants, bon, c'est bien, hein. Le dessin animé va rappeler beaucoup de souvenirs à beaucoup, là. Et du coup... Ce dessin animé, c'est évidemment un dessin animé qui a marqué beaucoup de personnes, j'ai envie de dire, c'est Foot de rue. Voilà, Foot de rue. L'original et non le Foot de rue extrême qui est juste éclaté au sol. Et évidemment, ça passait sur Gulli et ça passait aussi sur France 3. Donc voilà, ça passait sur les deux, donc c'était bien. Mais c'était vraiment... un très très bon dessin animé celui-là. C'était mieux en tout cas que ça là, que cette grosse merde faite en 3D ou je sais pas quoi là. Pourquoi ils ont décidé de faire cette merde là, Foot de rue extrême? Pourquoi? L'un des trucs que ça a marqué le plus de monde en tout cas. Si ils rediffusaient Foot de rue normal sur Gulli, alors là, t'inquiète pas, je regarde, hein, t'inquiète pas, là, pour l'instant, c'est que des dessins animés qui m'ont un petit peu marqué mon enfance en primaire, hein. Surtout en primaire, en rentrant par exemple des fois des cours, en étant le matin comme ça, à regarder des dessins animés le week-end. Ou le mercredi par exemple, le mercredi quand on n'avait pas cours et que on pouvait regarder des dessins animés tranquilles. La bonne vieille époque de ne pas avoir cours le mercredi. Les collégiens ça vous manque un tout petit peu. Et encore moi ça me manque pas parce que du coup je suis au chômage. Donc, mais sinon pour les lycéens ça doit manquer quand même le mercredi après, enfin le mercredi complet. On continue du coup prochain dessin animé, celui-là il était long mais en tout cas c'est bien. Ce dessin animé va parler à beaucoup de monde. C'est Beyblade Metal Fusion, vraiment, ça date, mais d'une puissance phénoménale. C'est vraiment un dessin animé que j'ai beaucoup adoré quand j'étais en primaire, que j'ai beaucoup regardé, et que même encore maintenant, je pourrais regarder tout. Enfin, si c'était dispo sur Prime Gaming, sur Prime Video ou Netflix ou autre. Toutes les saisons qu'il y a eu et tout ça, parce qu'il y a pas eu que la Metal Fusion, il y a eu beaucoup d'autres. Il y a aussi eu les produits dérivés, hein, les produits dérivés de
des toupies. T'inquiète pas, j'ai été le premier pigeon à vouloir beaucoup de toupies, hein, voilà. Tout ça pour des toupies, ou que dans le dessin animé, bah du coup ils sont entre guillemets vivants, hein, les toupies, et IRL, bah c'est tout autre chose, hein, c'est l'aléatoire quoi. Mais évidemment on se rappellera toujours de celui-là, de ce générique. Et encore maintenant, enfin, ça existe encore Beyblade, mais les nouvelles saisons sont éclatées. Voilà. Là, il faut savoir le dire. Ils essayent de faire des nouvelles saisons Beyblade avec d'autres personnages et tout. Éclaté au sol. Voilà, vraiment là, par exemple ça là, c'est éclaté au sol. Moi j'avais déjà vu, mais non. Bon, ça vraiment personne ne peut pas connaître cette masterclass de Bob l'éponge. Si quelqu'un ne connaît pas Bob l'éponge, bah... Donc j'ai beaucoup vu Bob l'éponge, je ne sais plus sur quelle chaîne ou autre, maintenant on s'en fout. Mais vraiment, dessin animé que j'adore. Et qui passe encore un petit peu sur Gulli d'ailleurs, j'ai vu ça dernièrement. Il passe en plus sur Gulli, donc c'est vraiment bien. Bon, pas beaucoup de choses à dire dessus, mais en tout cas... Ah si, j'ai une chose à dire dessus, c'est que bah, sur TikTok, bah, y a des TikTok... C'est parti, je vous mets directement tout un petit peu en compilation des masterclass de Bob l'éponge en doublage qu'il y a sur TikTok en ce moment. Je veux pas être juste ton ami. Moi, ce que je veux, c'est t'exploser le fion. Et Monsieur Krabs, j'ai une blague. Vous savez quel est le manga préféré du coronavirus? Non, je sais pas. C'est One Piece. Ouais, je t'ai refumé, t'es viré. Je vais montrer qu'à partir d'un morceau de papier, on peut devenir ce qu'on veut. Je suis Hitler, la 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 la. Et maintenant un politicien français. Je suis Jean-Marie Le Pen. Ah, c'est trop bien de jouer avec des papiers. Les immigrés, n'est-ce pas? Oh non, c'est pas possible, Bob est en train de devenir un facho néo-nazi. Voilà, c'est des masterclass. Et j'ai beaucoup rigolé sur ces fameuses masterclass. Voilà, donc après, il n'y a pas plus de choses à dire, donc avec le crabe, enfin, avec Patrick surtout, Patrick l'étoile de mer, là. Et hop, là, dessin animé que j'ai beaucoup connu sur Gulli, et que rien qu'avec ce son, vous allez comprendre tout de suite lequel que c'est. Je vous mets du coup ça tout de suite. Si vous avez reconnu avec ce son, bah c'est bien. Si vous n'avez pas reconnu, bon, pas grave, hein. Mais en tout cas, c'est Woody Woodpecker. Ça, vraiment, j'ai connu, c'était vraiment bien. C'est un bon dessin animé. À l'ancienne, évidemment. Puisque, bon, il y a eu des nouveaux faits en 3D comme ça. Éclaté au sol, encore une fois. J'ai pas beaucoup de choses à dire à chaque fois sur les dessins animés, quand même. Alors ça, je crois que c'est un dessin animé que j'ai vu beaucoup sur France 3, je crois. En tout cas, le dessin animé, c'est Maya l'abeille. Voilà, l'ancienne version, pas la nouvelle version, voilà. Voilà, la nouvelle version. Ancienne version. Une différence de ouf au niveau du dessin. Mais en tout cas, moi, j'ai connu surtout l'ancienne des versions, du coup. Ouais, j'ai déjà regardé pas mal de fois ça, quand j'étais vraiment encore plus, enfin vraiment petit quoi. La petite section CP ou grande section CP, oh j'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout, ma mémoire elle est à moitié là. Plus ça date, plus j'ai moins de mémoire. De ce que je me souviens, bah j'aimais bien ce dessin animé. Bon, je l'ai pas revu aujourd'hui depuis très longtemps. Voilà, tout simplement, ça a passé tranquillement et tout quoi. Bon, c'est un dessin animé muet que j'ai beaucoup connu. Et que j'ai beaucoup regardé sur Gulli, et que j'ai beaucoup adoré, que j'ai beaucoup rigolé dessus quand j'étais en primaire, c'est La Panthère Rose. La Panthère Rose, masterclass. Voilà, c'est une masterclass, j'adore en plus, avec cette fameuse générique. C'est dans la tête, voilà. C'est complètement dans la tête maintenant. Rien que le générique, pas mal. En plus, en fond, à chaque fois, bah, on entend en plus la musique du générique. Un dessin animé muet comme ça, c'est vraiment bien. Maintenant, on pourrait plus faire ça, je pense. On pourrait plus faire de dessins animés muets comme celui-là. Mais en tout cas, s'il repasse sur Gulli maintenant, bah t'inquiète pas, je le regarde. En plus, je m'en souviens, c'était quand je rentrais de l'école primaire, je crois qu'il y avait un épisode de La Panthère Rose. Et tout de suite, vraiment l'un des trucs où on apprend le plus de choses, encore plus qu'en cours, toute une série de 4 dessins animés. Donc c'est le dessin animé Il était une fois. Donc il y a Il était une fois Notre Terre, Les Découvreurs, La Vie,
et les explorateurs. En fait, les deux que j'ai le plus connus au niveau des dessins animés comme ça, c'est Il était une fois la vie et Il était une fois notre terre. Ça, c'est les deux plus connus que j'ai beaucoup regardé. Ensuite, les découvreurs et explorateurs, j'ai vu un tout petit peu et tout, mais pas énormément. Soit c'était le week-end qu'il y avait ça, ou soit c'était le mercredi après-midi et tout, ou le mercredi matin, mais bref, je m'en souviens plus. Mais je me souviens que c'était vraiment bien, que en plus j'apprenais énormément de choses dessus. Par contre, dans Il était une fois la vie, je pensais réellement que les globules rouges, ils étaient comme ça en fait, en train de se balader dans mon corps, en train de marcher avec les bulles d'air. Oui, j'étais débile. Alors, dessin animé que j'ai connu pendant mon enfance, mais très très bas. Donc en gros, ça date de à 15 ans en fait, je pense. Vraiment, ça je m'en souviens, mais ça date de à 15 ans, je pense. Parce que vraiment, ça date de ouf. C'est évidemment, ça passait sur TF1 et c'est Calimero et ses amis. Donc Calimero tout court. Après, grâce au fameux Rap Fighter Cup, on est passé de Calimero à Calighetto. Voilà. Incroyable transformation entre les deux, voilà. Transformation physique. #Mastu. Avec son fameux c'est trop injuste. C'est toujours sur moi que ça tombe les complications. Oh là 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 là, c'est vraiment trop injuste. Donc vraiment, c'est vous, il se faisait, je crois, victime et tout. Et puis du coup, il disait cette phrase tranquillement. Et puis voilà, il continuait son aventure, quoi. En tout cas, on peut dire qu'il a un crâne d'œuf, puisque c'est son reste d'œuf qu'il a sur la tête. Alors, un truc que j'aimerais introduire dans cette vidéo, c'est une énorme évolution de Gulli, en fait, parce que, sur certaines choses, j'ai l'impression que Gulli, en fait, ils évoluent dans le mauvais sens. Déjà, au niveau des dessins animés, que ça évolue dans le mauvais sens, complètement. Parce que du coup, déjà, ils se sont fait racheter par M6. Donc, je vais vous montrer directement l'évolution du fameux générique que tout le monde connaît de Gulli Good. Vraiment, grosse évolution, niveau graphique et tout. Donc, voici la version que j'ai connue. C'est bon, c'est good, c'est Gulli Good. Au sommaire de Gulli Good, du fun. À 17h45, Beyblade Metal Fusion. À 18h10, Galactic Football. À 18h40, Corneille et Bernie. Tout de suite, des locataires bizarres, ce sont les zinzins de l'espace. Et voici donc la version 2021. Grosse différence, hein. Alors évidemment, je trouve ça bien que le graphisme a évolué et tout, mais ce qui est chiant, c'est que en fait, ils ont complètement changé l'esprit du fameux Gulli Good. Parce que le Gulli Good d'avant, il était tellement bien, mais celui de maintenant, beaucoup moins bien, quoi. Ils auraient dû garder l'ancien esprit, et remettre à nouveau, en fait, juste avec des nouveaux graphismes et tout, quoi. Ils ont fait de la merde, voilà, c'est tout. Bon, après, évidemment, je vais mettre vite fait pas mal de dessins animés ici que j'ai connus, voilà, je les affiche petit à petit. Mais en tout cas, sachez que tous ces dessins animés-là qui s'affichent, c'est des dessins animés que j'ai connus, que j'ai regardé pas mal de fois, que des fois j'ai regardé un seul épisode. Jusqu'au lycée, j'ai beaucoup regardé Gulli, et j'ai connu beaucoup de dessins animés. En tout cas, pour vous donner une idée de quel dessin animé en ce moment il passe sur Gulli, il y a ça. Voilà, un petit peu tout ça. Bon, après, il y en a certains qui sont bien, hein, je l'avoue. Après, par exemple, il y a celui-là que j'aime bien. Ou même celui-là. Et même, peut-être celui-là. Non, Gulli a beaucoup trop évolué à mon goût, et dans certains sens, évolué dans le mauvais sens. Bon, du coup, ce sera... peut-être la conclusion ou le milieu de cette vidéo, mais en tout cas, voilà ce que j'avais envie de dire. Donc du coup, on termine sur cette fin de vidéo. Donc vous aurez vu un petit peu les dessins animés que j'aurais connus et que j'aurais beaucoup regardé, etc. En tout cas, vous pouvez mettre en commentaire ce que vous avez connu, ce que vous avez vu et tout sur Gulli, d'autres chaînes évidemment. Mais en tout cas, et en même temps, peut-être commenter aussi l'évolution de Gulli pour vous, de votre avis en fait sur l'évolution de Gulli en général. Bon, du coup, c'est cette fin de vidéo, donc merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo. Du coup, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, liker, partager la vidéo, ça me soutient énormément pour faire plus de vidéos. Merci à tous d'avoir regardé, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!